La parole au maire, je suis avec Serge Jalut, maire de Montauban de Bretagne. Bonjour. Bonjour. La Bretagne a la particularité de présenter un important réseau de petites villes au milieu de communes rurales. Montauban de Bretagne est l'une de celles-ci. Vous l'avez peut-être vu ce panneau au bord de la RN12. Donc aujourd'hui, je suis à Montauban de Bretagne. Serge Jalut, est-ce que vous pouvez me présenter votre commune Montauban? Alors Montauban de Bretagne est une commune nouvelle qui a gardé son nom de Montauban de Bretagne. Nous sommes associés avec la commune de Saint-Mervon depuis 2019. Nous avons à peu près 6300 habitants. Alors nous sommes en train d'effectuer le recensement actuellement, donc nous n'avons pas les chiffres exacts. Et donc cette commune est assez dynamique. Elle a la chance d'avoir à proximité la Nationale 12 et la 164 de l'autre côté. Et également, nous avons surtout la chance d'avoir deux gares. La gare de Montauban et puis bien sûr la gare de la Bruyère. Et voilà, c'est des bons atouts pour nous et c'est ce qui fait l'attrait de notre commune avec ces espaces verts qui ont été préservés. Et puis il y a un tissu associatif ici assez développé aussi. Nous avons au niveau sportif plus de 2000 licenciés. Et nous avons aussi également des associations culturelles qui font bien leur travail également. Alors Montauban de Bretagne gagne de la population. Alors, vous disiez que Montauban était une commune nouvelle. Qu'est-ce que ça change en fait d'être une commune nouvelle? C'est depuis le 1er janvier 2019. Alors, Racontez. donc c'était j'ai été sollicité par mon collègue de la commune voisine de Saint-Mervon qui me disait j'aimerais bien, c'est difficile pour nous dans les petites communes, j'aimerais bien qu'on s'associe. Comme je m'entendais bien avec lui, nous avons travaillé sur le sujet pour pouvoir devenir une commune nouvelle. Donc il y a eu beaucoup de réunions préparatoires avec les services de l'État également pour voir un peu toutes les incidences financières qu'il pouvait y avoir également derrière tout ça. Donc il y a eu des réunions publiques. Alors j'ai déploré un petit peu que sur ma commune de Montauban historique, les gens n'étaient pas très intéressés par ce sujet. Sur la commune de Saint-Mervon, c'était tout le contraire. Il y avait un vif intérêt. Donc aujourd'hui, vous êtes l'une des 331 communes d'Ille-et-Vilaine. La situation des communes s'est-elle améliorée depuis 2017? Est-ce que les maires ont été maltraités? Oui, alors il y a bien eu, bien sûr, cette suppression de la taxe d'habitation qui m'a un petit peu déplu, parce que tout le monde pouvait participer financièrement, que l'on était locataire ou propriétaire. Il y avait une égalité de traitement face à cet impôt. Mais bon, c'est une chose. Au niveau de la dotation, des dotations globales, de la dotation globale de fonctionnement et de ses attributions, je pensais qu'il y aurait eu des clarifications. Ça reste toujours quelque chose d'assez obscur dans l'attribution de ces dotations. Et donc, autrement, il y a eu, plus récemment, donc nous avons eu des appels à projets pour le plan de relance. Et là, j'ai été extrêmement déçu parce que nous avons été très fortement encouragés à faire ces démarches-là. Donc ça nécessite beaucoup de travail préparatoire, du travail en commission et toutes ces choses-là. Et pour avoir un résultat presque négatif, je dirais, on faisait miroiter des subventions très importantes de plus de 50%. Et en réalité, on nous dit vous allez avoir 13%, ce que nous aurions eu en temps normal. Donc un peu décevant de ce point de vue. Actuellement, c'est l'élection présidentielle, c'est le moment de donner de la voix ou de faire quelques demandes. Quel est votre regard sur cette élection? Alors je vois quand même qu'il y a beaucoup de... on voit... excusez-moi. Oui, j'en prie. Oui. Donc... je trouve que les extrêmes sont mis en avant un peu trop et cela me gêne parce que ici nous sommes dans une commune relativement tranquille, il n'y a pas de choses particulières et je trouve que c'est excessif ce qui est dit par rapport à tout ce système des migrants qui sont sur notre territoire. Enfin, cela me pose problème. D'accord, vous ne vous retrouvez pas nécessairement dans ces thèmes. Vous, est-ce que en tant que maire, vous aimeriez mettre l'accent sur un thème important? Est-ce qu'il y a des sujets qui devraient être traités selon vous? Alors moi je pense qu'on va avoir des difficultés dans les années à venir. Les possibilités de logement vont se restreindre. Alors je sais qu'il faut
respecter les terres agricoles et qu'il faut les ménager le plus possible. Mais je me rends compte que dans très peu de temps, nous allons nous retrouver avec des difficultés et les gens dans nos communes rurales aiment quand même avoir leur maison. Il y a quand même ce côté très attaché à la terre, donc même un petit terrain, mais donc c'est important d'avoir cet espace-là. Et là, je vois que dans les années à venir, ça va se restreindre énormément. Et alors, comment on fait pour concilier le développement d'une commune de manière maîtrisée et durable? Je reprends vos termes puisque je crois que vous y êtes attaché. Comment on fait pour accueillir de nouveaux habitants et pour garder ces surfaces cultivables, cette nature? Alors, bien sûr, on se rend bien compte qu'il va falloir un peu plus encore densifier, sans doute regarder les petites poches qui pourront être construites demain, mais on voit bien que on sera amené à avoir de plus en plus des logements collectifs. Il va falloir passer par cette phase-là. L'avantage qu'on a ici sur notre commune, nous avons pas mal d'espaces verts qui pourront permettre aux gens d'aller se promener et de grands espaces qui seront nécessaires pour justement aller prendre l'air un petit peu. Des voies aussi de circulation, des chemins de randonnée dans la commune, elle est assez grande. Elle a la proximité de la forêt également qui offre de beaux lieux de promenade. Le pouvoir d'achat, le prix des carburants, c'est des préoccupations Oui. très importantes pour beaucoup de Bretons, beaucoup de Français. À votre niveau, quelle réponse donner à ces problèmes? Alors bien sûr que l'énergie est un gros problème, que ce soit pour le chauffage ou pour se déplacer avec les véhicules. Moi je préconise qu'il faut utiliser le plus possible les transports en commun, qui permettront de limiter peut-être les frais dans les déplacements. Alors je sais que pour ma commune, nous avons beaucoup d'emplois au plan local, nous avons 2800 emplois, donc rien que sur la commune, donc beaucoup de gens vivent et travaillent ici même, donc avec peu de déplacements. Pour les autres, il y a quand même ces deux gares qui permettent la liaison avec Rennes, qui est surtout la plus importante, mais il y a également les liaisons pour Saint-Brieuc. On est à combien de temps de Rennes à partir 25 minutes. de la gare? De la gare De la gare Si on prend le train? de gare à gare, oui, 25 minutes. 5 minutes, d'accord. Et en voiture? C'est un peu plus, c'est 3/4 d'heure. Ça dépend des moments dans la journée. Si c'est tôt le matin, ça va. Si c'est aux heures de pointe, c'est cuit, quoi. Donc voilà, une manière de ne pas subir ce coût de l'énergie, c'est de changer sa manière de bouger. Alors, oui, alors dans la ville, nous, on essaie de développer au maximum les déplacements doux. C'est en cours on est en train de le faire aujourd'hui, de développer ça encore un peu plus. Les gens, je vois de plus en plus des gens se déplacer à pied, poser leur voiture dans un coin, ou même venir directement de leur lieu d'habitation en ville avec leur panier à la main. Donc voilà, on voit qu'il y a un changement qui s'opère, mais très lent, quoi. Alors le changement aussi, ça vient du réaménagement des cœurs de ville. En quoi le programme Petite Ville de demain est-il en train de redynamiser Montauban de Bretagne? Alors nous, on vise bien sûr la mobilité, je viens d'en parler. La mobilité est au cœur de ces discussions, mais il y a également aussi la rénovation urbaine, la reconstruction sur la ville qui va s'opérer également. Donc on est en train de regarder les quartiers qui pourraient éventuellement répondre à de nouveaux aménagements. On est et puis sur une meilleure utilisation aussi, on est en train de réfléchir à une meilleure utilisation de l'espace public, donc ça aussi fait partie des thèmes qui sont retenus. Alors avec la commune de Saint-Main qui est comme nous, qui fait partie de ce développement des petites villes de demain, nous allons prendre un bureau d'études pour faire à peu près la même chose en commun et pour essayer de répondre à ces besoins de revitalisation urbaine. Parlons emploi. À Montauban de Bretagne, il y a de belles entreprises, Sodial, Bretagne Multi-Énergie, Pierre Viande, un intermarché très dynamique. Votre commune accueille aussi l'espace entreprise de Tissé.
C'est quoi l'esprit de cet espace? Alors, l'esprit était de permettre à des jeunes entrepreneurs de s'installer très rapidement, d'avoir des locaux disponibles. Pour certains, d'avoir un espace où ils peuvent recevoir leurs clients, l'espace coworking, ce qui est important, hein, dans un premier temps. Et puis, il y a même des ateliers qui sont présents, hein. Il y a 5 ateliers qui ont permis déjà l'installation des entreprises. Donc aujourd'hui, ce système de tissé fonctionne très bien. Alors cet espace, c'est une initiative communautaire. Euh, Comment ça se passe l'appartenance de la commune à la communauté de communes? C'est un plus de faire partie d'une communauté de communes ou c'est compliqué? Alors c'est un plus, bien sûr, dans un sens, et parfois, ben, forcément, on est dans une communauté, donc il faut accepter certaines contraintes. Mais bon, il faut voir l'intérêt général, il faut voir ce qu'il en ressort quand l'intérêt général est respecté et que les droits et devoirs de chacun sont respectés, c'est très bien. Un mot sur sur la santé. Les maisons de santé, est-ce que c'est une bonne réponse aux déserts médicaux? Bah, je vois que dans les nouveaux médecins, ils ont envie de travailler ensemble. Les médecins, les personnels de santé ne veulent plus être seuls, isolés dans un cabinet. Donc ça répond bien à cette demande. Nous, là, il y a il y a un regroupement de médecins, ils sont dans des petits locaux, pas trop adaptés. Donc aujourd'hui, il y a ce besoin-là se fait sentir. Montauban de Bretagne a l'air d'être une commune où il fait bon vivre. Il y a eu un bel article dans 20 minutes il y a quelques semaines. C'est quoi en fait une commune où il fait bon vivre selon vous? Je pense que c'est une commune où il y a où il y a suffisamment d'offres de services, hein, des services, que ce soit les commerces ou d'autres services, hein, bien, des personnels de santé. Par exemple, c'est important pour nous d'avoir des médecins, d'avoir des spécialistes. On a les ophtalmos chez nous, des dentistes. Enfin, toutes ces professions médicales sont très importantes, hein. Alors ça rassure aussi les gens de venir dans une ville où il y a cela. Et puis comme il y a un tissu associatif assez important sur notre commune, les gens sont assurés de trouver une possibilité de faire un sport. Il y a de nombreuses sections sur notre commune, 19 sections différentes, donc ça offre un panel suffisant. Et parallèlement, les associations culturelles, théâtre, peinture, stage de peinture, atelier, enfin différentes choses font que aujourd'hui il y a un attrait pour notre commune. Et puis cette proximité des transports en commun ou des voies de communication est importante aussi. Alors j'ajouterais qu'en plus à Montauban, vous avez 2 collèges, un lycée, un cinéma et une gendarmerie. Oui. Et la police municipale aussi. Donc, la police municipale, donc composée de 2 policiers qui font leur travail de surveillance, de respect de la circulation dans la ville, qui essaie de voir s'il n'y a pas des méfaits, de répondre aux interrogations de la population dans certains cas. Et donc ils sont là pour préserver les choses. Les dépôts sauvages aussi, ils luttent. Souvent, malheureusement, il y a des gens qui déposent des choses à droite à gauche. Donc ils font la recherche pour essayer d'éviter ça. Et puis parallèlement aussi, donc il y a la surveillance du stationnement, puisque nous sur la commune on a mis en place un système de stationnement réglementé, hein. On a plusieurs sortes de stationnement, ça paraissait un peu compliqué au départ pour les gens. On a du 15 minutes, du 45 minutes, du 80, 1h30 et pour la zone bleue. Et puis cette mise en place a permis quand même des rotations sur les espaces à 15 minutes. Nous arrivons à faire tourner sur une journée 300 véhicules sur cette place. C'est important d'avoir réussi à mettre ça en place. Alors bien sûr, pour que ce soit respecté, il faut une surveillance. Voilà. Alors, il y a la ville, il y a aussi la nature. Vous avez la chance d'avoir un poumon vert au sein de votre commune et juste à côté. Montauban de Bretagne aussi, c'est aussi une ville engagée pour la nature. Vous vous signalez sur ce sujet? Oui, alors nous avons reçu la certification il y a très peu de temps Terre Saine.
Et donc, nous faisons très attention à ça. Alors, vous voyez, hein, au sol ici, il n'y a pas de traitement, bien sûr, hein. On a des petites herbes qui poussent, mais finalement, ce n'est pas trop gênant d'avoir ces choses-là. On s'y habitue, et puis, bon, ça prouve aussi que voilà, la nature est là, elle est préservée. On a un espace Mar là, qui est en train de se finir, là, l'aménagement de cet espace, qui est un lieu où on pourra voir, admirer les oiseaux, les insectes, toute cette biodiversité qu'il y a dans notre secteur et en plein centre-ville. Donc les élèves des écoles voisines pourront aller faire des constatations sur ces espaces-là. Merci Serge Jalut de m'avoir accueilli dans votre mairie à Montauban de Bretagne. Merci d'avoir pris la parole et je vous souhaite bon vent. Merci, Au revoir. bonne journée à vous.